Ici Alexandre qui vous souhaite la bienvenue à ce tout premier épisode du balado sur l'univers de l'après-sinistre. Puis je dirais même, plus encore précis que ça sur ce nouveau service qui est ClickSinistre. L'objectif du balado, c'est simple, c'est d'aborder des thèmes que peu d'experts osent toucher. Puis je vous rassure, je suis pas tout seul dans cette belle aventure-là. J'ai Vicky, directrice des opérations, c'est ClickSinistre qui est là avec nous. Vicky, comment ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir accueilli pour faire ce podcast. Très heureuse d'être là. Ben écoute, je vais le dire tout de suite, je vends la mèche. Vicky m'a approché, moi, avec cette idée de podcast-là, puis tout ça, puis sur le coup, j'étais comme, ben écoute, Vicky, on se connaît bien, je vais être transparent avec toi. L'après-sinistre, c'est quand même nébuleux, c'est quand même un sujet que, il me semble, tu fais pas, yeah, on se lance là-dedans, mais tu m'as apporté vraiment avec une vision de ClickSinistre, tu m'as apporté ça avec un vent de fraîcheur, littéralement. Puis j'ai fait, oh, OK, attends une minute, là, on parle plus de la même aventure, là. C'est plus les souvenirs stressants que j'ai d'un sinistre que j'ai eu, malheureusement, comme peut-être plusieurs personnes qui nous écoutent, à vivre le avant, le pendant, puis l'après. On parle plus de ça. Mais vraiment avec quelque chose de nouveau. Puis d'ailleurs, euh, pour lancer le bal, là, Vicky, là, Click Sinistre, là, je veux dire, c'est, c'est devenu nécessaire, puis c'est parti de où? C'est de où que ça part, ça, Click Sinistre? Eh ben, c'est fort simple. Ce sont deux entrepreneurs qui, de bouche à oreille, pendant du réseautage, ont été mis au parfum qu'il y avait des problématiques au niveau de l'après-sinistre. C'est-à-dire, lorsque les clients reçoivent un chèque, un règlement comptant, ben souvent, ils étaient laissés à eux-mêmes parce que une fois que le client a son règlement comptant, là, on va dire comme on en parle dans le domaine, le cash out. Donc, c'est son chèque de réclamation comptant. Donc, après ça, après la réception de son chèque, ben, il ne sait pas tout à fait où se diriger. Il n'est plus en collaboration avec son assureur. Et ainsi, ben, il est laissé à lui-même avec peu, voire même aucune ressource en termes d'entrepreneur. Il y a eu dans les dernières années une augmentation très, très rapide des règlements comptables. On est passé de 10% il y a quelques années à 50% depuis l'an dernier. OK, Oui, quand c'est même. sérieux. OK, Oui. OK. C'est pour ça que ClickSinistre est devenu une solution qui est nécessaire, je dirais, rien de moins, parce que c'est un domaine, comme on le voit, qui est vraiment en transformation. Donc, ça se modernise à une vitesse fulgurante. On est passé d'un univers qui était un peu plus manuel vers des processus numérisés. On parle de l'imagerie 3D, on parle des applications mobiles. Donc, il y a tous ces changements-là, mais il y a les changements climatiques. Il y a de plus en plus d'inondations, des vents violents, etc. Il y a une hausse du coût de la vie, donc un peu moins d'entretien préventif. Il y a le vieillissement des parcs immobiliers. Donc, tout ça, on fait qu'il y a de plus en plus de cash-out. Donc, voilà, ça amène des problèmes, de toute évidence. Ça amène des problèmes pour les entrepreneurs parce qu'ils ont une perte de revenus, ils ont peu de visibilité parce que les clients qui reçoivent leurs chèques disparaissent dans la nature. Donc, les entrepreneurs n'ont aucune façon d'en faire la rétention. Et bon, les clients, ben, ils ont besoin d'avoir des ressources. Je connais des gens personnellement qui ont reçu, ben, l'année passée, là, suite aux inondations multiples, ils ont eu des chèques, puis ils ne savaient pas vers où se diriger. Puis là, t'appelles des gens, tu sais pas trop, est-ce que c'est des gens qui sont qualifiés pour faire les travaux? Est-ce que c'est quelqu'un qui offre ses services, mais qui finalement n'a aucune idée de comment ça fonctionne parce qu'on veut quand même préserver la valeur de notre maison. C'est important. Ben, écoute, tu dis ça, puis tu sais, on entend des histoires d'horreur de gens qui, justement, dans ce brouhaha-là, se sont retournés vers des ressources en pensant bien faire parce que, bon, sous l'émotion, tu sais, la poussière retombe, là, tu sais pas trop de garrocher, ben là, tu t'en vas là-bas, puis il y a des opportunistes qui, malheureusement, qui profitent de ces situations-là. C'est... Ouais, OK. Exactement, ça amène des conséquences vraiment fâcheuses pour les sinistrés parce que, bon, c'est de la désorganisation, des retards, des décisions précipitées sous le coup de l'émotion. Il y a tout l'aspect psychologique aussi qui entre en ligne de compte parce que pour les gens qui sont dans le domaine de l'après-sinistre, ça devient un peu comme une poutine. C'est-à-dire, on en voit à tous les jours, on a les deux pieds dedans. Donc, pour nous, c'est quelque chose de, ben pour nous, je dis nous parce que
Je parle par rapport à mon background, à mon passé dans la presse sinistre. Mais c'est ça, c'est quelque chose ça fait tellement partie de notre quotidien que parfois on oublie un peu, on perd de vue à quel point c'est quelque chose qui peut être choquant pour les gens qui le vivent quand on est dans le moment, là. Ben, ça devient routinier, comme tu as dit, mais moi, en Exact. tout cas, j'espère ne pas venir à être un client routinier qui vit des inondations par-dessus inondations, puis de me rendre là. C'est quelque chose qui est, Définitivement. c'est rare, c'est exceptionnel, c'est des zones de crise qu'on n'est pas habitué, on n'est pas tant non plus accompagné puis sensibilisé à ça. Tu sais, je veux dire, on planifie pas ça, hein, on pense pas à ça, on pense que tout est beau puis qu'on bon, on a des maisons, c'est neuf puis tout est beau puis tout est correct, mais c'est quand ça arrive malheureusement que on On frappe le mur. apprend, c'est ça, puis on apprend un peu en, en temps et lieu lorsque ça se produit, puis c'est pas parce que la maison est neuve qu'on est à l'abri d'un dégât d'eau. Vraiment, vraiment pas. Ça, c'est important à savoir. Il y a personne qui est à l'abri. Ben écoute, euh, tu t'as amené des points que j'avais même pas pensé, puis je me dis, OK, wow, ça promet, là. Ce balado-là, il promet parce qu'il y a tellement de stock, il y a tellement de choses, mais j'aimerais ça revenir un peu à la genèse du projet, là. Puis, tu sais, l'intention un peu humaine en arrière de Click Sinistre. Puis, écoute, t'as ouvert une porte, hein, je l'ai entendu. Ton background, Vicky, quand tu parles tu sais, je veux l'entendre un peu plus là-dessus. Ça m'intéresse parce que Click Sinistre, là, il y a deux choses. Tu as parlé de ton background à toi, puis tu m'as parlé aussi de tout ce qui était techno, ces affaires-là. C'est deux choses qui m'ont touché, mais là, je veux me concentrer sur toi, sur ton background, puis la genèse de ça, là. Ben, c'est simple, en fait, tout mon parcours professionnel, presque dans son entièreté, se situe dans la presse sinistre. Dans le fond, j'ai grandi un peu avec les deux pieds dedans. Oh, c'est Oui, oui, un drôle de jeu de mots, mais écoute, je te laisse aller, je te laisse aller. oui, parce que mon père, quand j'étais un peu plus jeune, avait commencé son entreprise en après sinistre dans les balbutiements, si je pourrais dire, des partenariats entre les assureurs puis les entrepreneurs qui offraient le service de nettoyage suite à un sinistre. Donc, moi, depuis mon tendre jeune âge, j'ai navigué là-dedans. Mon père m'emmenait faire autant de l'empaquetage que du nettoyage. Vraiment, j'ai touché à tout et ayant grandi là-dedans, ben, j'avais un intérêt, hein. Ben, Moi, je me disais, bon, ben voici mon avenir, c'est là-dedans que je me dirige. Et ainsi, j'ai été m'asseoir à chacun des sièges d'une entreprise en après-sinistre. Donc, autant sur le terrain en gestion de projet, qu'en direction de l'entreprise, tout simplement. Donc, voilà, j'ai mis les deux mains, les deux pieds dedans. Alors, je connais chaque aspect d'une entreprise en après-sinistre. Je connais autant qu'est-ce qui se passe chez les clients, je connais qu'est-ce qui se passe sur le terrain, je connais qu'est-ce qui se passe au bureau. La, la, tous les aspects, ben, ils n'ont plus beaucoup de secrets pour moi puisque j'ai été très, très longtemps dans le domaine. Euh, bon, c'est un domaine qui est assez demandant, autant psychologiquement que en termes de temps. Et bon, éventuellement, j'ai voulu commencer ma famille, donc je me suis retirée un peu du feu de l'action pour garder mon énergie pour ma famille. Et ben, j'ai croisé le chemin des entrepreneurs derrière l'aventure Clixinist. Puis quand j'en ai entendu parler, permets-moi, là, j'ai capoté. Je suis oh, tombée rien en de amour, moins. All rien right. de moins. OK. Je suis tombée en amour avec le projet. Puis pour être entièrement transparente, j'aurais aimé pouvoir y penser moi-même, puis mettre ça sur pied moi-même parce que c'est tellement une bonne idée. Et comme je le disais précédemment, c'est nécessaire. C'est une solution dans laquelle je serais embarquée à pieds joints à l'époque où je faisais la gestion d'une entreprise en après-sinistre. Alors, j'ai voulu me joindre à l'équipe. J'ai contacté les entrepreneurs, les frères Saillants, pour pas les nommer. Puis voilà, je leur ai demandé, avez-vous besoin de quelqu'un au sein de votre équipe? J'ai toute mon expérience dans l'après-sinistre, puis je pense qu'ensemble, on peut former une équipe de feu. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée dans l'aventure Clic Sinistre. Eh ben écoute, je comprends plus là, le côté humain maintenant pour bien te connaître, là, Vicky. Puis je suis content aussi que bon, tu as la chance d'être là-dedans, tu sais, de te permettre ça puis d'aller là-dedans et tout ça. Fait que
chapeau, je pense que c'est une super belle décision. Puis moi, ça me rassure parce que là, j'ai écouté ton background, je suis comme, mon Dieu, Seigneur, je suis content que ça soit pas rien que moi qui lead ce balado-là. Ça va me faire plaisir de t'accompagner. Puis je sais que moi, je vais en apprendre. Puis j'espère que les auditeurs aussi vont en apprendre autant. L'objectif, bien sûr, c'est de graviter autour de Clixinis, de vous faire connaître Clixinis, mais d'aller chercher aussi des points qu'il n'y en a pas beaucoup qui lèvent la main, qui osent en parler. D'ailleurs, ne veut pas être des précurseurs d'un balado d'après-sinistre, mais il n'y en a pas tant que ça, des balados sur l'après-sinistre 100% francophone. Fait que pour nous, c'est le fun de défricher ça, de débroussailler ce terrain-là, puis j'espère que vous allez nous suivre dans cette belle aventure-là. Je reviens sur la valeur ajoutée de la solution de Clixinis. Parce que là, tu en parles, il y a un mot que tu as dit, écoute, ça me fait capoter littéralement. Ben, j'aimerais ça savoir, c'est quoi la valeur ajoutée justement de cette solution-là? Qu'est-ce qui te fait autant capoter sur cette solution de Clixinis-là? Ben, c'est ça. Depuis tantôt, je vous parle de Clixinis par-ci, par-là, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce Ouais, qu'on offre comme service? On n'est pas allé dans cette avenue-là. Donc, c'est une création qui est née du terrain pour le terrain. Chez Clic Sinistre, ce qu'on fait, lorsque les gens reçoivent leur chèque, leur règlement comptant, comme je cash out. disais, le fameux cash out, Cash voilà. out. Yes. Hey, moi, j'ai un nouveau terme dans mes affaires. Mais Ça y c'est est. parce que tu viens de dire 100% francophone, j'étais un peu mal de dire cash out. Ouais, écoute, je l'ai volé, je l'ai pris, c'est moi qui prends le hit, là. Tu sais, c'est pas moi le spécialiste, fait que moi, j'ai le droit de faire cette erreur-là. Donc, le cash out, tiens, c'est fait, Donc c'est là, réglé. ils ont leur chèque en main. Oui. OK, maintenant, on fait quoi? Euh, J'appelle du monde, je m'en vais sur Market, Marketplace. ouais, puis je Ouais. cherche des gens. Ben, non. Si on veut s'assurer de la qualité puis du bon fonctionnement des travaux, c'est mieux d'aller vers des entrepreneurs qui sont certifiés en après-sinistre. Ça fait du sens. Donc, nous, on est un peu l'intermédiaire dans tout ça. Moi, je suis un peu comme on va dire le maître de jeu qui va diriger les personnes au bon endroit. Donc, les gens vont sur clipsinistre.com, ils font une demande d'ouverture de dossier. C'est à ce moment-là que moi, je prends la balle au bon. Je fais une demande de financement pour les gens. Parce que là, oui, ils ont leur chèque en main. Donc, pourquoi ils ont besoin de financement? C'est-tu nécessaire? Oui, c'est nécessaire. Si on donne un exemple, il y a une dame qui reçoit un chèque de 10 000 pour son sol parce que souvent, on prend des petites, des petites limites parce qu'on se dit, ah, j'en ai en masse, mais ça va vite. Ça va vite une fois la décontamination Ah, des lieux, puis, tu l'as l'assèchement, dit, le coût, etc. le coût, là, on entend parler, là, les coûts ont augmenté Les coûts augmentent. énormément. Ouais, parfait. Exactement. Donc là, souvent, les gens, ben, c'est ça, ils peuvent se retrouver avec un montant qui n'est pas suffisant pour effectuer tous les travaux, pour ramener la maison à sa valeur d'origine. Alors, bon, nous, on offre du financement justement pour venir augmenter ce montant-là dans lequel on peut faire les travaux. Alors, la dame qui a reçu un 10 000, elle peut être priorisée pour, on va dire, 20 000. Donc là, elle en a suffisamment pour effectuer ses travaux, tout est beau. Donc, la dame reçoit comme quoi que oui, elle est préautorisée pour 20 000 et c'est à ce moment-là que moi, je pousse sur le portail son dossier à elle. Et là, c'est là que les entrepreneurs certifiés, notre réseau d'entrepreneurs qu'on a déjà avec nous, vont prendre le dossier en charge et qui vont contacter la cliente et effectuer les travaux avec un accompagnement du début à la fin. La dame, elle a déjà son chèque de 10 000. Elle peut décider de faire ce qu'elle veut avec son 10 000, terminer un paiement de voiture, peu importe, partir en voyage, ou elle peut garder son 10 000, l'appliquer sur le 20 000 de financement qu'elle a reçu et ensuite de ça, financer le reste, le 10 000 suivant. Donc, Ah, oui, OK. c'est pour ça que je trouve que c'est une solution qui vient vraiment pallier un manque qu'il y avait dans le domaine. Et là, en plus, petite valeur ajoutée, ben, admettons que la dame, c'était son sous-sol le problème, puis il y en a pour 15 000. Il reste un 5 000. Ben, peut-être qu'il y a des petites modifications qu'elle voulait faire en haut, dans sa cuisine, puis que, bon, elle n'avait pas eu le lieu, le temps de faire un prêt, peu importe. Mais là, elle a déjà un entrepreneur chez elle. Est-ce que c'est plus compliqué de demander, hey, moi, j'ai un 5 000 de lousse là, sur mon financement. Est-ce possible de terminer des petits créneaux en haut? L'entrepreneur, puisqu'il est déjà sur place, ben, c'est des travaux qu'il n'aurait jamais eu accès autrement. Il peut les faire. C'est pas plus compliqué. Puis ça amène plus de valeur pour l'entrepreneur en termes
de finances, évidemment. Ça amène plus de bonheur pour la cliente parce qu'elle n'a même pas, après ça, chercher un autre entrepreneur qui n'est pas certaine qui va faire les travaux. C'est tout ça C'est qui font gagnant-gagnant, là. gagnant-gagnant, exactement. Ah oui. Donc, là, l'entrepreneur, après ça, ben, il est assuré de se faire payer. Ça, c'est la beauté de la chose pour avoir déjà été assise dans la chaise de l'entrepreneur. Il n'y a pas à courir après la cliente pour se faire payer parce que tout se fait avec le partenaire financier qui a octroyé le financement. Donc, c'est pas la dame qui reçoit son chèque à la fin des travaux, c'est l'entrepreneur qui va obtenir le déboursé pour les travaux qui ont été effectués selon le montant de la facture. Wow. OK. Ouais, OK. ouais. Écoute, tu as parlé de plateforme. Je présume que, bon, cette plateforme-là, ça doit être sécurisé, ça doit être, ça a l'air Ben, de quoi, cette fameuse plateforme-là? Parce absolument. que, tu sais, là, on parle de choses qui est quand même tangible, mais tu sais, pour monsieur tout le monde qui est plus ou moins à l'aise, tu sais, qui nous écoute aujourd'hui puis qui disent, oh, pas là, il y a une plateforme, on peut comparer ça à quoi? Puis ça ressemble à quoi au niveau de la sécurité sur cette Ça plateforme-là de peut, Flexinis? oui, ça peut être épeurant un petit peu, mais écoutez, clic sinistre. Le nom le dit, en quelques clics, Ouais. tout va être réglé. OK? Donc là, quand je parle de notre portail, premièrement, la demande d'ouverture de dossier du client va se faire au clicsinistre.com. Donc, c'est un site web, on va dessus, c'est excessivement simple. Et quand je dis en quelques clics, le dossier est ouvert, c'est pas une farce, là. Ah, C'est réellement le cas. j'ai triché, je suis allé voir, puis c'est très intuitif, là. Oui, oui, C'est dur de se définitivement. retrouver dans un menu, tu dis où suis-je? Je sais Non, pas pourquoi. Ça arrive pas. Là-dessus, non. 10 sur 10. Il y a assez de choses compliquées dans la vie. Click Sinistre vient enlever tout aspect compliqué Yes. au sinistre. Donc, OK. on souhaite que le client soit accompagné, sécurisé, puis on veut que le projet soit structuré. Donc, le portail du client, le client peut aller nous poser des questions en temps réel avec, il rouvre un billet. Ouais. Et, de cette façon-là. Donc, tout ça est répondu très rapidement parce que c'est mis directement dans ma boîte à moi. Donc, personnellement, je vais répondre à chacune des demandes qui va être ouverte. Donc, ça, c'est l'aspect client. Donc, le portail pour les clients. Ensuite, on a un portail pour les entrepreneurs pour qu'ils aient accès aux différents dossiers. Et ce qui est agréable, c'est qu'ils reçoivent seulement les projets préautorisés. Donc, il y a pas, c'est pas tous les dossiers, advenant qu'il y en ait qui n'est pas passé au financement, ben, c'est pas un dossier qui va être transmis à l'entrepreneur. C'est vraiment les dossiers qui sont préautorisés. Ils vont recevoir un paiement rapide. On parle entre 24 à 48 heures. Ça, c'est excessivement rapide dans le domaine. Ils n'ont aucun suivi administratif à faire. Leur portail est évidemment sécurisé avec une sécurité de grade militaire, donc il n'y a aucun risque de piratage. Les informations des clients ne pourront pas sortir de là, ça ne va pas être dirigé nulle part. Donc, bon, c'est pas moi je vais dire une crack informatique, là. C'est pas moi la meilleure dans le domaine. Toutefois, je suis consciente le haut taux de sécurité qui est offert via notre plateforme. Et là, depuis tantôt, on parle des clients, des entrepreneurs, puis on dit c'est gagnant-gagnant. Mais permets-moi de revenir là-dessus puis de dire que c'est gagnant-gagnant-gagnant parce que l'assureur, on n'a pas parlé depuis le début parce qu'on se dit il est un peu à l'extérieur du dossier, Ouais. vu que le client a reçu son cash out. Ouais. Mais l'assureur a maintenant une nouvelle voie de recommandation post-règlement. Donc, de cette façon-là, le client reçoit son chèque, mais il est redirigé vers Clic Sinistre. Ce qui fait que lorsque va venir le temps de renouveler son assurance, ben lui, il va garder en tête que son assureur s'est occupé de lui du début à la fin. Même si finalement, c'est Clic Sinistre qui est entré en jeu. Mais le client va dire hey, moi, j'ai reçu mon chèque de mon assureur, puis il m'a dit d'aller là, puis là, tous les travaux ont eu lieu. Bref, il reste un bon ambassadeur pour sa marque, pour son assureur. Donc, c'est gagnant sur toute la ligne. J'étais pas prête à gagnant. Et là, c'est parfait. Écoute, Vicky, t'as tenu promesse, tu m'as amené dans cette aventure-là, dans ce balado, le premier d'une longue série, je le souhaite. Je me permets un petit teaser. Là. On a signé un peu en disant, bon, les assureurs, écoute, qu'est-ce que t'en penses que la prochaine épisode, on parle un peu plus de cette vision assureur-là, qu'on aille voir un peu l'arrière-scène de ça. Ça fait-tu du sens pour toi, ça, comme prochain balado? Ah, absolument. Ouais. Excellente idée. Oh oui, on va se mettre un peu dans la peau de l'assureur pour voir de quelle façon Clixinis peut être une solution extraordinaire pour eux aussi. OK. Puis,
Écoute, Clicksinis, là, pour juste une petite vue d'ensemble, là, c'est où les prochaines étapes, le prochain mois, là, Clicksinis, ça s'en va où, là, selon toi? Ben, on est prêt. On est nouveau sur le marché, mais sachez qu'on est prêt. On est prêt à recevoir des dossiers en abondance, sans problème. L'équipe est toute prête. On est d'aplomb et tout ce qu'on souhaite, c'est de débuter nos collaborations autant auprès des assureurs pour qui nous connaissent. On veut faire parler de Clic Sinistre et c'est la raison pour laquelle je t'ai abordé par rapport au podcast. Et on a déjà des entrepreneurs qui font partie de notre réseau. Alors, tout ce qui nous manque, c'est vraiment que Clic Sinistre soit rendu un peu dans la bouche de tous et chacun. Ben écoute, à ce moment-là, j'aimerais juste mon devoir principal à faire d'inviter les gens à aller voir justement clixinis.com. Il y a bien sûr, je présume, une adresse courriel où ils peuvent justement poser des questions, puis même il y a un chat, comme tu as dit, qui peuvent poser des questions directement sur la plateforme. Écoutez, si vous n'êtes pas convaincu après cette premier épisode d'avoir entendu parler de Vicky là-dessus, puis que vous avez des doutes, ben écoutez, restez avec nous pour le prochain épisode, mais d'ici là, gênez-vous pas, clicksenis.com. Vicky, un gros merci pour ça. Merci de m'avoir invité. Puis écoute, moi, c'est rendez-vous assuré pour un prochain épisode, c'est sûr et certain. Merci beaucoup. À bientôt.